marcher, même trembler. Nous a fait mêler. Avant Basile menait nous, ouais, loulou, faut nous tiens, ben nous tout loulou. Avant Basile dit, je là à toujours, tout nous mettez tout au fou. Marie a volé tous les souhaits, oui, a volé toutes. Roulez Marie, roulez Marie. Il gagne une coutume que nous, gardez l'auto, sorti danser. Et maman pour tout manger, maman, vas-y caris, et dit tu es tôt. L'œil dans cette fille, tout est pas mal, si est propos. Il est tout est pas rien quand, tant pis pour ça, qui fait après. Les hommes masqués. Le mystère, c'est bien. J'aime bien. Et vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. En Touloulou, on fait pareil, donc pourquoi pas le Tololo? Pour une soirée de Tololo réussie, il faut une bonne animation. Et dans ce domaine, force est de constater que l'orchestre des Blue Stars est devenu une référence. Le roi Vaval était capturé par les villageois. Décrit. Il aura fallu 4 ans pour que ces vestiges revoient les rayons du soleil. En 2012, le Conservatoire du Littoral devient le propriétaire du terrain et en partenariat avec la mairie de Montsinéry, l'association des descendants de déportés indochinois et l'association Trésor, des travaux sont décidés pour sortir ce site historique de l'oubli. Le fait de restaurer ce site, ça permet en fait la Guyane de grandir et aussi qu'on reconnaisse, vous voyez, ce que, par exemple, je parle de mon père, comment il a souffert, ce qu'il a pu apporter aussi pour la Guyane, par son travail et par le travail des autres bagnards aussi. C'est très très bon, c'est excellent. Celui qui n'a pas goûté au bouillon, il a goûté à rien. Il y a encore du bouillon, oui là. Je suis arrivée en Guyane il y a 45 ans, 47 plus précis. Et il y a 20 ans que je fais mon bouillon là moi-même. Avec mes enfants, mes petits-enfants, les amis. Il me semble que je l'ai mangé une fois déjà. C'est pour ça que je suis revenue d'ailleurs. Quand le rappeur français le plus populaire arrive sur scène, c'est le délire. L'un des vestiges de la ville de Cayenne est à terre, descendu de son piédestal pour des raisons de sécurité. Le beffroi du fort Sépérou doit être réhabilité. Cela faisait des années qu'il menaçait de s'écrouler et devenait dangereux pour les promeneurs. La ville de Cayenne lance enfin les travaux. Un lieu chargé d'histoire, la colline Sépérou, du nom d'un chef amérindien, a été le théâtre de nombreux combats entre Hollandais, Français et Anglais. Le fort a été édifié au XVIIe siècle. Quant à l'histoire de ce toit en forme de pagode, ce sont des militaires de retour d'Indochine qui l'ont construit.
la pagode leur rappelant l'Asie qu'ils venaient de quitter. Ce beffroi abritait aussi une cloche qui prévenait les Cayennais d'un danger imminent. Le beffroi du fort Sépérou est un monument classé. Nous avons voulu tirer parti de ce que nous avions dans les collections du musée, surtout un grand nombre de cartes postales sur la mi-carême au tout début du XXe siècle, donc, entre 1907 jusqu'à 1924 à peu près. Et puis le reste, ce sont des recherches aux archives départementales, en fait devenues archives territoriales, et des prêts de particuliers qui détenaient encore des photographies de la mi-carême, de Charles de la mi-carême, de la période 1950-60. Une voix puissante au service d'une interprétation magistrale, accompagnée au piano par Fabian Fiorini, la chanteuse haïtienne Renette Désir, chante une période douloureuse de l'histoire de son pays, l'esclavage. Tous ces morceaux, dans toutes les langues différentes, racontent la traversée des esclaves dans beaucoup de pays qui l'ont connu. Et Haïti, plus précisément, qui a joué un rôle important dans tout ceci. Dans le camp de la transportation, la chanteuse à la voix suave envoûte les spectateurs. Beaucoup d'émotions. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle a une très grande capacité vocale et le pianiste qui l'accompagnait était simplement très bien. L'amour que la paix nous contrôler, ça c'est connaître la réalité pour nous marcher maintenant la main. 96 degrees in the shade, real hot, oh yeah, in the shade. Dans sa langue maternelle, Charles Kelly raconte la vie quotidienne et les traditions de la Grande Île, son pays, Madagascar. Il chante avec sa voix, mais aussi avec ses doigts. Le guitariste n'a pas failli à sa réputation de virtuose. Moi, quand je jouais pas encore de la guitare, j'avais 5 ans. Je trouve un bout de bois dans la cour, je le prends, je le joue comme une guitare, mais en chantant, en faisant le son de la guitare à la bouche. Migale, insectes, enfer vert, tous les clichés sur la Guyane y passent. Mais qu'on se le dise, La Loi de la Jungle est un film à prendre au 2e, voire au 3e degré. On a beaucoup ri et c'était vraiment sympa de voir la Guyane un peu, les clichés de la Guyane tourner en dérision. La productrice exécutive Muriel Chirin n'en est pas à son coup d'essai en Guyane. Elle avait déjà emmené une équipe de tournage dans notre région, c'était en 2009, pour le film 600 kilos d'or pur. Elle espère d'ailleurs attirer de nouveaux projets sur le territoire.